partants, à moins que nous regardions les partants tout d'abord. Bien, on va d'abord regarder les partants et puis ensuite nous nous pencherons sur la dernière victoire de Vanishing Point. C'était dans le prix des élites fin septembre. Attention à Vic Dubois-Nan, 32 contre 1, c'est peut-être beaucoup. Pour une deuxième place, c'est pas impossible. Volkanovicki nous a un tout petit peu déçu récemment, mais sur l'ensemble de son œuvre, c'est bien sûr une chance pour la deuxième place, comme pour être deuxième Vipsy-Griff une nouvelle fois, avec Eric Raffin, ce qui peut nous donner un jumelé Garato, comme lors de son dernier parcours, on a eu premier Vanishing Point, deuxième Vipsy-Griff, c'est pas impossible. On a des petits nouveaux dans cette épreuve. Vic Dubois-Nan, effectivement, tente sa chance à ce niveau. Puis Véro Desobos qui vient de se balader. Alors on tente sa chance ici, ça paraît très très dur quand on fait le papier, mais il faut tenter quand on est en forme, c'est vrai. On va tout de suite revoir la dernière victoire de Vanishing Point. C'était le prix des élites, donc le 30 septembre dernier. Une course qui était l'objectif de fin de meeting d'été pour ce pensionnaire de Sébastien Garato. Bien, il n'a pas failli à sa tâche, à sa mission, puisqu'il a remporté cette course avec beaucoup d'autorité, aux dépens de sa compagne d'entraînement, Vipsy-Griff. Alors on notera également Viscaria ici en troisième position, qui sera disqualifié pour des problèmes d'allure. Vous voyez également Volkanovicki, c'est la casaque jaune. Je m'attendais à mieux quand même pour Volkanovicki ce jour-là, sur l'ensemble de son œuvre. Pas mal Viscaria quand même, malgré des allures problématiques. Non, le gagnant, bien sûr, il se balade, donc il devrait se balader une nouvelle fois. Et puis Vipsy-Griff, comme c'était sa compagne d'écurie et que c'était le même entraînement, Eric Raffin n'a pas tenté tout pour absolument de garder le contact de Vanishing Point, donc Vipsy-Griff n'a pas trop souffert. Allez, on va retrouver Anthony qui est aux côtés d'Anne Barthélémy. Oui, rapidement, on va demander un mot à Anne. L'avantage, c'est que le cheval est assez petit, donc on peut lui tendre le micro. Anne, comment va-t-il Volkanovicki? Est-ce qu'il est mieux que lors de ses dernières courses? Alors, on a un petit problème de son, Anthony. Je ne sais pas si Anthony nous entend. Il va nous rapporter tout à l'heure ce que lui aura dit Anne Barthélémy, parce qu'on n'a pas pu entendre les propos. Alors, une petite fiche au sujet de Vanishing Point. Petite rubrique, donc tour de cours avec nos confrères de Paris Turf. Sébastien Garato, donc rencontré à l'orée du meeting d'hiver. On imagine qu'il aura dit beaucoup de bien, bien sûr, de Vanishing Point. Ce n'est pas un champion. Non, c'est pas la bonne fiche, ça. Alors, j'ai eu très peur, à la première ligne. Ce n'est pas un champion. Alors là, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un petit souci. Non, il a bien entendu dire qu'il dit que c'était un véritable champion au trot monté. Il va poursuivre avec ses contemporains le prix de Cornulier plus tard, mais pas en 2013. Voilà pour les propos recueillis par nos confrères de Paris Turf auprès de Sébastien Garato en début d'hiver au sujet de son champion. Le prix de Cornulier, oui, c'est sans doute un peu tôt. En tout cas, il y a une belle course pour lui au mois de décembre. C'est le prix de Vincennes. C'est-à-dire déjà à l'attelé, pour courir l'Amérique, on tarde un petit peu à le courir. Bon, Timoko voulait absolument le courir, mais on peut retarder en fait le fait de courir le prix de Cornulier. Et ça paraît encore plus évident que le prix d'Amérique, puisqu'en fait, on souffre en général un petit peu plus au trot monté qu'au trot attelé. Donc on préserve un peu l'organisme de ces trotteurs si on veut qu'ils aillent loin. Et Olivier Locton avait tenté le coup à 4 ans. Olivier Locton avait tenté le prix de Cornulier à 4 ans. Bon, elle avait terminé 3e, si mes souvenirs sont bons, 3 ou 4e. C'est-à-dire qu'on profitait, à l'époque, il y avait Guébriand, il y avait Olivier Locton, et on a profité en fait de cette classe très très jeune pour Olivier Locton. Maintenant, elle n'a pas vieilli non plus. La Vipsy-Griff, qui est donc la deuxième représentante de Sébastien Garato, qu'on aperçoit à l'arrière-plan avec sa casquette. Regardez comme il observe l'entrée en piste de sa pensionnaire, de son élève. Vipsy-Griff qui s'est affirmée donc comme une très bonne pouliche au trot monté. Peut-elle devancer Vanishing Point, à votre avis, Pierre-Joseph? Ça paraît peut-être compliqué. Ça paraît impossible. Vraiment impossible. Non, moi je suis comme ça. Moi, j'ai envie de dire qu'actuellement, bon, il n'y a pas d'adversaire. Moi, ça, tout le monde le sait. C'est le fils de Ludo de Castel. Alors, Ludo de Castel avait été acheté par Joël Séché, je crois, des étrangers, alors qu'il courait en France. C'était une belle idée d'acheter Ludo de Castel. Je crois, à l'époque. C'est ça, ouais. Il avait réalisé 2-3 choses qui sortaient un peu de l'ordinaire. Et finalement, par l'intermédiaire de Jean-Luc Bijon, Joël Séché s'était en effet porté à Cahors de ce cheval qui ensuite a réalisé une très belle carrière et est devenu étalon. C'était un peu ses premiers investissements. Il avait investi aussi sur un Serre GD. Oui. Un Serre GD qui était entraîné par Michel Lenoir. Et entraîné par Michel Lenoir. Puis il l'a acheté. Ouais. Il l'a acheté. Ça a été formidable, ses premiers achats. Par la suite, c'était pas mal non plus. Voilà ce numéro 8, Vanishing Point. Alors, seul petit handicap, vous jouez l'avocat du diable de avec trouver la faille. C'était en fait dans l'interview de Sébastien Garato
désormais, il ne fait plus de bêtises au départ. Ce qui veut dire... Quitte à en faire une aujourd'hui, c'est ça? Non, pas aujourd'hui. Pitié. Pitié. Allez, premier canter pour Vanishing Point. Le couple Vanishing Point Damien Beaune, hein, qui a réussi à s'entendre à merveille avec ce fils de Ludo de Castel. Vous savez, on a une brochette qui se compte sur les doigts de la main, sur les doigts des deux mains, de jockeys vedettes en France. Et appeler Damien Beaune pour Vanishing Point et gagner avec Vanishing Point et de continuer en fait avec Damien Beaune, alors qu'au départ il ne faisait pas partie de cette brochette vedette, c'est tout à l'honneur de Sébastien Beaune, de Sébastien Garato, et c'est génial pour l'ami Beaune, parce que Damien Beaune va pouvoir s'infiltrer justement dans les 10 premiers. Alors voilà, Anne Barthélémy en selle donc sur Volcanovici. Anthony, oui. Vous avez recueilli ses propos tout à l'heure. Oui, forcément, du coup, puisque j'étais en train de l'interroger, mais on avait un tout petit problème. Écoutez, Anne Barthélémy me disait que son cheval était mieux qu'il n'a été. Hein. Vous savez qu'il a eu quelques problèmes, et il a peut-être fait un petit peu de croissance. Et elle disait que son cheval était mieux, que du coup, eh bien, on en attendait une bonne performance aujourd'hui. Oui, donc c'est vrai que c'était un peu trop mauvais pour être exact la dernière fois. Parce que je ne l'ai jamais vu, après avoir attendu comme il avait attendu la dernière fois, plafonner à ce point-là, même s'il était 4e. Et il valait un petit peu mieux que cela, donc il y a eu un petit souci, donc il peut mieux courir aujourd'hui et être plus près. Plus près de Vanishing Point, plus près de sa queue. Ouais, j'aime bien Viscaria malgré ses petits soucis d'allure en dernier lieu. J'ai l'impression que Guillaume Gillot arrive à façonner gentiment cette pouliche pour cette discipline du trot monté. Je ne serais pas étonné de l'avoir disputé l'arrivée, à condition bien sûr qu'elle se montre mieux cadencée qu'en dernier lieu, mais si c'est le cas, elle a le droit de prendre une petite place. Voilà, au fond de l'écran, Véro des Obos, la casaque rouge, un cheval qui vient d'enrhumer ses adversaires, mais dans un tout petit lot, alors qu'on parlait de Guébriand, c'est une fille de Guébriand. Guébriand au lit du Locton, c'était formidable bien sûr pour Philippe Allaire à l'époque. L'un était confié à Jean-Paul Piton, c'était au lit du Locton, et puis il y avait Jean-Philippe Marie sur le dos de Guébriand. Alors je repensais à Vanishing Point. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de gagner aujourd'hui? Peut-être tout simplement également le profil de la course. La course paraît de manière tellement évidente à sa portée. Finalement, pour Damien Beaune, c'est peut-être pas forcément les courses les plus faciles à gérer. Que faire? Attendre que ça se passe, venir pour finir, ou alors prendre le rythme à son compte? Il y a plusieurs possibilités finalement. Finalement, c'est peut-être quand ça paraît le plus facile qu'on est plus à même de faire des erreurs. Que faire? Monsieur le banquier, est-ce que vous pourriez mettre l'ensemble de mon argent placé sur le livret sur Vanishing Point par sécurité placée? Moi, j'ai envie de dire que j'ai plutôt l'impression que qu'il n'y a qu'éventuellement une faute qui pourrait l'empêcher de gagner avant le coup. C'est toujours. Monsieur le directeur, j'ai un ami, un connaisseur gagnant, monsieur le directeur de l'agence. Pour l'instant, vous ne faites pas baisser la cote en tout cas, puisqu'elle monte. Attendez, dans 30 secondes, vous allez voir, mon argent va influencer la cote. 1,40 €. Non, mais c'est pas impossible. Comme Matt Lassier, vous savez, un 30, un 40, c'est quand même assez sympa. Parce que les autres ont quand même été terrassés récemment. Pierre-Joseph, il faut faire attention, car votre banquier éventuellement a beaucoup d'amis. Et donc, si tout le monde joue, ils vont faire baisser la cote. Et ils ont raison. Olivier était dans un coin, il nous écoutait religieusement. Ah, religieusement. Je buvais vos paroles. J'essayais d'appeler mon banquier aussi, mais il répond pas. Mais pour en revenir à ce genre de pari, par contre, quand vous en faites 10, alors à combien d'erreurs avez-vous le droit? Ah ben 40, 2,5, on retombe sur ses pattes à la gagne. 2,5, on est d'accord. 40, 40 et 20. 2,5. Il faut pas se tromper. Il faut gagner 2 fois et demi sur 3, quoi. Non, c'est ça. Il faut toucher 2,5, 2 fois et demi pour en perdre un. Là, par exemple, on peut perdre 2 fois et demi. Non, je mets 10 €. On peut perdre 2 fois et demi si on touche. J'ai gagné 3 €. Si je doute 10 € la prochaine fois qu'il est pas là, j'ai perdu. C'est différent, 40. Parce que 40 et 40, ça fait 80, plus 20, ça fait 1. Véro des Obos à l'extérieur, Orlando Vecchi en jaune le long de la corde, Vanishing Point qui a assuré les premiers mètres, ce qu'il faut faire parce que par le passé il était un petit peu spécial en début de parcours. Tout va bien pour Vanishing Point qui vient aux avant-postes et il y a une compagne d'écurie de Vanishing Point qui a pris tête et corde, c'est Vipsy Griff.
Vipsigrif qui est au commandement dans le premier tournant avec Vero Desobo qui est en deuxième position. Vanishing Point pour l'instant assure, il est en dernière position. Et pour l'instant, Damien Beaune a décidé de patienter à l'arrière. Sorti bientôt du premier tournant. Vipsigrif, Vero Desobo, Volcanovici, Viscaria, tous les quatre suivis de très près par Vic Duboisnan. Et puis Via Josselin qui vient au contact à la corde, suivi encore par Varatoga. Et le grand favori, Vanishing Point, qui ferme la marche. Et on passe devant les tribunes avec celui qui vient de gagner, celle qui vient de gagner dans un petit lot et qui tente sa chance aujourd'hui, c'est Vero Desobo avec Mathieu Mottier au commandement. En deuxième position, le 7 Vipsigrif avec Eric Raffin. La troisième place pour Anne Barthélémy avec numéro 5 Volcanovici, la casaque jaune. Et puis on voit toujours Vanishing Point. Damien Beaune décide d'attendre vraiment aujourd'hui beaucoup plus que d'habitude. Vero Desobo qui passe au commandement. En deuxième, son Vipsigrif. Au troisième rang, Volcanovici, c'est la casaque jaune à la corde devant Viscaria. Suivi encore par Vic Duboisnan, par Varatoga. Vanishing Point est toujours à l'arrière, mais il est venu se placer maintenant aux côtés de Via Josselin, alors qu'on se dirige vers le poteau des 1500 derniers mètres. On va pouvoir prendre le temps de passage à 1500 mètres du poteau. Vero Desobo, toujours, qui a l'avantage, suivi par Vipsigrif. Une 14-1 pour le temps de passage, suivi donc par Volcanovici, qui est toujours troisième, avec un peu plus loin Varatoga, qui progressivement revient sur l'avant du petit peloton, avec juste derrière elle Vanishing Point, le favori. Toujours Vero Desobo en tête, c'est une fille de Guébriand qui était un phénomène au remontée avec Jean-Marie entraîné par Philippe Allaire. En deuxième position, numéro 7 Vipsigrif, c'est une fille de gros grain qui n'avait jamais couru monter pratiquement. La troisième place pour le long d'accord Volcanovici, et puis on voit Vanishing Point qui attend sagement. Il a véritablement des nerfs, Damien Beaune, pour attendre comme ça, mais il est sûr de son fait. 1000 mètres à couvrir. Vero Desobo toujours devant Vipsigrif avec Volcanovici, Varatoga, Vanishing Point, Viscaria devant Via Josselin, tous bien groupés. Vic Duboisnan qui ferme la marche. Il reste 1000 mètres à couvrir. Et on ne va pas spécialement très vite dans la montée. Et Vanishing Point va en profiter pour placer son démarrage. Vanishing Point qui se rapproche maintenant. Il va rejoindre les leaders. Vipsigrif à la corde, Vero Desobo au centre devant Volcanovici. On aborde le dernier tournant, l'intersection des pistes, et Vanishing Point qui d'un seul coup se propulse au commandement. C'est un champion. En deuxième position, Vipsigrif. La troisième place pour Via Josselin. On coince déjà avec le numéro 3 Varatoga. À distance, Volcanovici continue à venir le long d'accord. Toujours la même lutte entre Sébastien Garato et Sébastien Garato, entre Damien Beaune et Eric Raffin. Damien Beaune qui a pris l'avantage avec Vanishing Point. En deuxième position, Vipsigrif, le numéro 7. La troisième place pour Via Josselin. Le numéro 2, Volcanovici. Et quatrième, Vanishing Point contre Vipsigrif. Ouais, Vipsigrif qui pour l'instant tient en respect Vanishing Point. Est-ce que Vanishing Point va pouvoir reprendre l'ascendant sur Vipsigrif? Pour l'instant, il reprend le meilleur devant Vipsigrif, suivi par Via Josselin et Volcanovici, avec Vanishing Point qui a pris finalement facilement la mesure de Vipsigrif, avec Vanishing Point qui s'envole maintenant vers la victoire devant Vipsigrif. Vanishing Point qui remporte une nouvelle victoire sans aucun problème. Deuxième place pour Vipsigrif, troisième place peut-être pour Via Josselin à la photographie avec Volcanovici. Vanishing Point, bravo Damien Beaune, vous avez des nerfs d'acier, ça lui a fait du bien comme ça de courir gentiment, de venir seulement à 800 mètres de l'arrivée, de venir aux côtés de Vipsigrif et sans lui demander le maximum et prendre l'avantage comme ça, comme à la parade. La deuxième place pour Vipsigrif, bah bien, bravo Sébastien Garato, vous avez fait merveille avec Rapide Lebel au remontée, vous faites merveille au remontée. La troisième place pour Volcanovici, qui prend de très peu, peut-être la troisième place, et pas sûr avec numéro 2 Via Josselin. Attention, c'est très très pointu, 2 et 5 à la photographie pour la troisième place. Et la quatrième place pour le 3 Varatoga. Bon, bah formalité, même si j'avoue avoir eu un petit peu de frayeur pour lui dans le tournant final. J'avais le sentiment qu'il avait un petit peu de mal à prendre la mesure de Vipsigrif, mais il avait peut-être tout simplement un petit peu de mal à négocier ce tournant. Vous remarquerez l'ensemble de mes gains sur mon livret vert. Vous n'avez pas eu un peu peur là, à ce moment-là? Jamais. Regardez. Jamais. Quand Vipsigrif est reparti à la corde. Jamais. Regardez les mains des deux. Regardez les mains de Damien Beaune. Regardez, il dirige, il rigole. Moi, je trouve qu'il rigole. J'ai eu un petit peu de sueur froide en pensant à vous. Là, regardez là, à ce moment-là. Alors, il a peut-être un petit peu de mal à tourner, mais je me dis que si Vipsigrif accélère sèchement, finalement, il n'avait sans doute pas la possibilité de le faire, mais j'ai eu un tout petit peu peur. Voilà, regardez les mains, l'autre est à la cravache, l'autre lui demande rien. Et après, là c'est fini. Là, il lui demande quoi? Rien du tout. Rien du tout. Là, c'est vrai que là, avec des poids de magnifiques battus, il s'impose. En cheval sortant de l'ordinaire, on le sait, il le confirme. Bien sur mon matelas.
Voilà, Vanishing Point, non, un drôle de phénomène quand même. Hein. Bravo Sébastien Garato de le maintenir comme ça en pleine forme au fur et à mesure de ses tentatives. Chapeau, aux côtés d'Anthony, Sébastien Garato. Ça paraît simple hein, parfois les courses, Sébastien, mais voilà, on sentait que Vanishing Point était dur à battre. Sigriff pouvait encore être deuxième et une nouvelle fois les deux ont répondu présent. Ouais, la jument elle m'étonne quand même, elle s'améliore je crois la jument parce qu'elle a tenu tête à Vanishing dans le dernier tournant. Mais bon l'autre il tient comme un cric et puis quand il est sur le plat il repart à chaque fois donc puis il court les oreilles bouchées tout ça. Il court vraiment pour le cheval, il n'est pas trop parti, il a fait le dernier 700 mètres à fond et puis voilà. C'est vrai qu'à un instant on s'est dit tiens Sigriff elle résiste quand même, ça va pas être si facile que ça. Ouais mais bon l'autre je le connais, à chaque fois à la maison il repart à chaque fois et là le truc c'est qu'après le poteau il pourrait refaire peut-être 500-600 mètres sur le même pied donc c'est un super cheval. Et puis la jument c'est bien parce qu'elle a trouvé un dos pendant plus de 1000 mètres donc elle a repris un coup de morale en passant en dedans d'elle en montant donc c'est bien pour Bipsy. Ouais parce qu'elle commence à se faire un petit peu, elle est spéciale comme jument mais elle commence à se faire un peu. Ouais, elle a toujours couru devant, sauf une fois dans un speed classique attelé, elle avait fait 3e des bonnes juments. Donc peut-être qu'un jour on la remettra attelée parce que quand même elle a la vitesse. Le programme pour vos deux champions désormais c'est le programme pour aller sur le prix de Vincennes, donc ils ont un 2100 et après le prix de Vincennes derrière. Et ensuite le prix des Centaures, deuxième partie du meeting. Donc ils ont 4 groupes 2 et 2 groupes 1 à courir. Bravo à vous, merci. Et on va les revoir. Regardez Eric Raffin qui se sollicite de la voix, bien sûr, Vip Sigriff, et Vanishing Point qui va s'en aller. Voilà, objectif prix de Vincennes pour ces jeunes éléments. Vanishing Point qui dépasse aujourd'hui la barre des 600 000 € de gains. 10 courses montées en ce qui le concerne, 8 victoires et 2 places de deuxième. Il